même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du SC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Valentin. Salut mon copain. Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va parler de Première Ligue et plus particulièrement d'Arsenal. Vous commencez à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Arsenal peut-il concurrencer Manchester City en Première Ligue? Je vais défendre la théorie du non, pendant que Valentin, lui, défendra la théorie du oui. On est toujours OK? On est OK. Allez, je te lance le timer, c'est parti. Attends, c'est pas à toi plutôt? Ah non, tu veux que je commence? Ah pardon. Alors, Oui, OK. oui. Écoute. T'inquiète. Allez, vas-y, c'est pas grave, c'est parti. Alors, donc pour moi, non, Arsenal, ils peuvent pas concurrencer Manchester City cette saison. Je peux comprendre la théorie de croire à une lutte plus acharnée et plus intense que l'année dernière, sachant qu'Arsenal s'est renforcé sur le marché des transferts. Je parle pas de Jurrien Timber qui s'est fait les croisés, mais Kai Havertz et Declan Rice, c'est deux recrues importantes pour les Gunners. Et je pense aussi qu'on peut se dire que City l'année dernière a fait le triplé, donc logiquement ils vont peut-être pas refaire la même saison en 2023-2024. Donc ça peut aller vraiment dans le sens de Arsenal qui concurrence City. Mais pour moi, j'y crois pas. Parce que je vois deux choses qui vont contredire vraiment cette théorie. Arsenal, cette année, il joue en Champions League. Et ça, mine de rien, comparé à l'année dernière où ils étaient en Europa League, il va y avoir une vraie différence. Le niveau d'exigence, j'ai pas besoin de revenir dessus, mais il y a aussi le côté psychologique. 3 jours avant de jouer un match, tu as tendance un petit peu à lever le pied, et 3 jours après un match de Ligue des Champions, quand tu repars avec l'intensité de la Première Ligue, ça peut vite faire des étincelles. Et puis, la deuxième raison principale, c'est la concurrence. Alors, l'année dernière, c'est vrai que beaucoup de gros sont un peu passés à côté. Je pense principalement à Chelsea et à Liverpool qui ne sont même pas qualifiés en Ligue des Champions. Mais il y a encore des équipes cette saison qui vont vouloir, je pense, se rattraper. Chelsea, peut-être, ça va être un peu plus compliqué, mais Liverpool, Manchester United. Et puis pour moi, il y a aussi le fameux rival Tottenham qui joue pas de Coupe d'Europe cette saison, qui a très bien démarré, et qui me fait dire que tout ça, Arsenal va pouvoir lutter, va être dans le top 4, mais par contre, concurrencer City, j'y crois pas, tout simplement, j'y crois pas. Voilà pour ma part. Alors, pour te répondre par rapport au. Ah non, ça n'a pas commencé encore pour moi. Attends, je te le lance. Trop pressé. Et c'est parti, voilà, que tu te prennes pas du temps. Vas-y, c'est pour toi. Par rapport aux autres clubs du top 5, top 6 en Première Ligue, j'ai du mal à dégager un autre club qu'Arsenal qui peut, en tout cas, ta question, concurrencer ou titiller City. Je vais apporter quand même une nuance. Mhm. Euh, Ça fait quand même un débat, mais je pense pas voir vraiment Arsenal remporter la Première Ligue. Mais en tout cas, les gêner, pas au point peut-être de la saison dernière, mais si on doit garder un club top 2 qui peut tenir la bourre à Manchester City, gentiment en tout cas, c'est Arsenal. Tottenham, ils sont quand même satisfaisants en ce début de saison. Il y a quand même un très bon mercato, une belle colonne vertébrale. Donc c'est quand même un club qui jouera les hauts de tableau, mais c'est encore trop tard pour. L'ossature est là que depuis très récemment, alors qu'Arsenal, ils l'ont construite déjà l'année dernière avec un Arteta qui a une vision claire de la vision de jeu, de l'effectif qu'il a. Et il n'y a pas mieux que Arteta pour connaître Guardiola. On a très bien vu, ils ont partagé les mêmes idées puisqu'il était adjoint de Guardiola à City. Et il a à peu près les mêmes idées, à quelque chose près. Et de manière générale, cet effectif d'Arsenal qui était quand même bien fourni, même s'il manque quand même une certaine profondeur de banc. Tu m'as parlé des ligaments croisés de Timber, donc ça, c'est vraiment un manque à gagner. Mais Gabriel Jesus qui revient, qui a marqué contre Arsenal, il faut vraiment qu'il soit à son meilleur niveau et qu'il soit aussi constant. Ça, c'est aussi tout le problème. Mais avec des recrues comme Havertz et Rice, ça, c'est deux joueurs qui, pour moi, alors Havertz fait pas un bon début de saison, Mm. mais quand on arrive dans un effectif qui est déjà bien huilé, c'est quand même assez compliqué. Donc, il faut lui laisser du temps. Je pense que dans cette question, dans ce débat-là, on pourra y répondre encore mieux dans les prochaines semaines parce qu'il y a des matchs qui sont importants pour Arsenal, Mhm. dont un match Arsenal-Manchester City.
qui sera un peu un remake du Community Shield qui a été remporté d'ailleurs par Arsenal. Mais je te rejoins sur la Ligue des Champions. C'est vrai que il y a un vrai avantage pour City parce que City, ils ont l'habitude de jongler entre les deux et pas Arsenal. Ouais. Bah, pour aller directement dans le débat, c'est un des arguments que je mets en avant. Et c'est pas forcément que de voir ça sous un prisme forcément négatif, mais la Ligue des Champions dans une saison, pour un club, ça impacte énormément de choses. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, le côté mental, avant un match, tu as tendance aussi un petit peu à pas forcément être, à en garder un petit peu sous le pied. Et là, cet enchaînement, tu viens de le dire un petit peu, je suis pas sûr qu'Arsenal ait l'effectif en fait, pour enchaîner sur les deux tableaux. C'est Moi, je plus pense là qu'ils où. sont. En ce moment, moi, de toute façon, c'est un des clubs les plus détestés de Première Ligue, ça, ça c'est sûr. Mais au niveau de la profondeur de banc, ils sont quand même très très bien fournis. Après, est-ce que l'identité est là? Il y a un nouveau coach qui vient d'arriver. Moi, je parle des autres clubs parce que c'est important sur Oui, le débat, sur bah, la la question de concurrence, se dire, oui, forcément, tu as raison. T'as raison de se positionner là-dessus. United, il n'y a pas Højlund, donc ça ne nous permet pas de voir un peu comment l'équipe va fonctionner avec ce joueur-là, puisque Rashford est en pointe quand lui n'est pas là. Rashford est meilleur à gauche. Il y a tous ces éléments à prendre en compte. Il y a beaucoup d'incertitudes dans beaucoup de clubs, mais je trouve que là où on a le plus de certitude, c'est sur Arsenal, parce que Première Ligue, parce il était pas loin de le faire, en tout cas à 5 points. On a un Odegaard qui est flamboyant, un Saka, j'ai l'impression vraiment qui monte en puissance et qui va Ah ouais, vraiment non, être. non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. On va dire pour aller dans dans la théorie de Arsenal qui peut vraiment concurrencer, il semble vraiment avoir le joueur, le game changer, pardon. Le gars qui peut te faire basculer un match sur une action, sur une axelle, sur un coup de pied, sur un coup de pied arrêté. C'est vrai que à ce niveau-là, Arsenal a peut-être une arme supplémentaire comparée à la concurrence. Maintenant, c'est vrai, il y a quand même du monde sur le banc. C'est vrai que tu as cité Odegaard, on peut citer Martinelli aussi. Enfin, il y a vraiment pas mal de joueurs qui sont très intéressants. Maintenant, ouais, si au milieu de terrain, tu as un Declan Rice. Juste, je sais pas ce qui s'est Ouais. passé, parce que l'écran a figé pendant 15 secondes. Ça a figé deux fois depuis tout à l'heure, mais on Je va sais pas si espérer. j'ai loupé des arguments. Non, ce que je disais, c'est, moi, je doute un petit peu sur la profondeur de banc, en fait. Oui, oui, c'est ce que je disais, mais je suis d'accord avec toi hein, là-dessus. La profondeur de banc, Euh, je suis d'accord, il y a de la qualité, mais on va dire, comparé à la concurrence, on se base aussi un petit peu sur cette concurrence, la concurrence à côté, elle n'est pas forcément désarmée comparée à Arsenal. Après, moi, je me dis, quand tu vois un milieu de terrain, enfin, la manière de jouer d'Arteta, Mhm. circuit court, en passe rapide, tout ça, avec un milieu de terrain Odegaard, Rice et Havertz, Non, c'est vrai, c'est séduisant. c'est du genre. Mais je mets un doute là-dessus, c'est Nketiah, qui est un joueur prometteur, qui est un bon joueur, mais je suis pas sûr que ça puisse suffire euh, à long terme et dans les grands Bah, rendez-vous. C'est pour ça on met le haut là sur Jesus. C'est vrai que c'est quand même un joueur qui se blesse assez souvent, mais dès qu'il joue, il marque, quoi. Donc, je Ah, trouve que c'est vraiment. voilà, il a déjà fait ses preuves. Maintenant, en faisant ses preuves, est-ce qu'il n'y a pas aussi certaines limites qu'on a pu voir aussi chez Gabriel Jesus? Que par exemple, on ne voit pas chez Bukayo Saka, qui semble progresser, on va dire, de saison après saison en saison, alors que Gabriel Jesus, on va dire, le potentiel, il est là, on l'a tous vu. Mais depuis plusieurs saisons, il n'arrive pas à passer ce fameux cap. Tu vois, je sais pas, la saison à 20-25 buts, il n'arrive pas à la faire. Mais il la fera jamais, hein. Donc c'est aussi pour ça, on va dire un autre truc que j'ai pas forcément compris, c'est par exemple pourquoi ils ont absolument voulu vendre Balogun cet été. C'est-à-dire que tu as un Balogun qui vient de faire une très bonne saison en Ligue 1, tu le récupères dans ton effectif pour installer Nketiah absolument. Ça me saute pas aux yeux non plus, tu vois. Ouais. Alors que là, ça faisait une solution supplémentaire on va dire, pour pouvoir mieux aborder Ligue des Champions, Première Ligue. Maintenant, oui, Nketiah, il a planté encore récemment,
Mais moi aussi, je lui vois certaines limites à Nketiah. Mm. Je sais pas. Pour ne pas parler que de lui, évidemment. Non, parce qu'il y a la défense aussi. La défense est super intéressante. On peut Ouais, évidemment. Saliba, Gabriel, c'est même Zichenko, je trouve que c'est un joueur que, comme il est passé à City, je pense que quand tu passes à City, c'est le cas pour Jesus aussi, c'est que tu apportes ton expérience. C'est ce qu'ils ont fait la saison passée, sur le fait d'être, voilà, chaque match, c'est comme, il faut le jouer comme si c'était le dernier. C'est un marathon. Gagner un championnat, c'est pas comme si tu gagnais une coupe. Et City, bon, bah, sur quoi, les 7 dernières saisons, ils sont ressortis 5 fois vainqueurs. Donc ça, ils l'ont, cette expérience-là. Donc oui, Après, ça peut être transmis chez certains qui viennent gonfler l'effectif d'Arsenal. et après, ce qui est bien, c'est que Arsenal, on a cette position, on peut presque jamais leur en vouloir si ils font des performances comme la saison dernière, si ils nous offrent un top 3, top 4 et qui jouent bien comme qui nous proposent un jeu comme la saison passée. Et ça, parce que Arsenal, ça fait des années que Ah oui, mais ils ont du attention, mal à se retrouver. est-ce que là, le niveau d'exigence, il n'est pas en train Ah, d'élever, de il est s'élever? élevé et il est plus élevé qu'avant, mais on sait qu'il y a quand même il reste quand même des jeunes joueurs. Il y en a Mhm, des temps, mais c'est quand même une équipe qui reste un peu jeune. mhm, Parce que les bons joueurs, là, comme Rice, par exemple, c'est un bon joueur, mais il est jeune aussi, tu vois. mhm. Et en fait, tout ça, c'est un projet qui se construit. Arteta, la saison passée, je pense pas qu'elle était prévue, hein, cette saison-là. Ah, la saison dernière, avec lutter avec City jusqu'à la 30e journée, non, je pense que c'était pas du tout au programme. Mais vu que dans ton temps de passage de ton projet, bah, tu as un petit peu t'as surperformé. Et derrière ça, c'est ce que je te dis, le niveau d'exigence et le niveau d'attente et d'espérance des fans, des observateurs et même des joueurs aussi va forcément augmenter. Donc c'est là où on va dire on rentre dans le money time un petit peu pour Arsenal dans le projet. C'est-à-dire est-ce que Arsenal arrive à tenir la cadence? Et donc c'est aussi ça. Il faut absolument qu'il y ait par exemple une qualification l'année prochaine en Champions League pour pouvoir continuer le projet. Parce que si l'année prochaine tu retournes en Europa League, forcément tu vas reperdre des joueurs même si tu es en Première Ligue et tout ça. Donc C'est pas simple en plus, la gars. Et c'est vrai qu'en fait, dans tes émissions, les débats, c'est oui, non. Mhm, Moi, je te dis la vérité, il y a des sujets, oui. mhm. On peut faire ça. Mais il y a beaucoup de sujets où Ah la mais c'est limite, pour ça qu'on fait le c'est débat. jamais vraiment, c'est ça qui est intéressant, mais moi, je suis jamais vraiment oui, je Mhm. suis jamais vraiment non. Donc, je suis obligé de être un peu middle aussi, tu vois. Bah oui, mais, mais, Moi, mais tout comme moi, là par exemple, je défends, est-ce que Arsenal peut pas concurrencer? Non, ils peuvent pas les concurrencer. Par contre, je les vois dans le top 4 et je les vois peut-être aussi numéro 2, on va dire, dans le classement. Maintenant, si tu me demandes, là, si tu me poses la question, moi, je les mets numéro 2. bah Après, oui, parce que City, je mettrais pas loin, je mettrais peut-être Tottenham. bah, Et- moi, par exemple, tu vois, Tottenham, on a fait un débat il y a quelques jours dessus. Tottenham, moi, je mettrais bien une pièce sur le dossier Tottenham parce qu'ils ont toute l'équipe qui peut arriver à passer entre les gouttes, moins d'attente, euh, pas de Coupe Ils sont d'Europe. plus, ils sont plus légers parce qu'on n'attend pas grand-chose d'eux. Donc, ils C'est sont. ça, départ d'Harry Kane. Donc, il y a aussi un petit peu ce côté, ouais, comme tu as dit, on leur lâche un petit peu la pression. Et pour l'instant, le nouveau coach Postecoglou, ça fonctionne bien. Après, il faut voir, hein, on n'est qu'à 4 journées, hein. Un Pareil, très bon hein, coach, d'ailleurs. Ouais. c'est un début de, on est en début de championnat. Donc, voilà, maintenant, on n'a pas dit est-ce que Arsenal peut arriver à être champion parce que je pense que là, toi et moi, on va globalement voir City encore une fois dans cette place. Mais dans la concurrence, ouais, la question se pose parce qu'Arsenal, encore une fois, finit deuxième l'année dernière. Ouais, il peut y avoir, il Je peut y pense avoir qu'en fait, tu matière. vois, c'est ce que je te disais, c'est que mon argument, c'est que Arsenal part sur des meilleures bases que les autres clubs. United a des incertitudes. Chelsea, c'est vraiment la colonie de vacances. C'est 450 millions d'euros dépensés encore une fois. On ne sait pas, mais bon, le poche, je pense que Pochettino, il sait y faire avec les jeunes. Donc, Ouais, il sait y faire avec quelle les jeunes, mais bon, reconstruction. Mais passer de 12e à deuxième d'une saison à une autre, ouais, c'est dur, bon, hein. ça me paraît un peu compliqué, mais bon, allons-y Pareil, il n'y a doucement. pas de Coupe d'Europe non plus. Ça peut être un On argument, oublie Liverpool mais aussi. On oublie Liverpool qui a refait son milieu de terrain. Mhm. C'est de la reconstruction encore une fois parce que Liverpool, c'était pas fameux non plus la saison passée.
Il y a Salah qui va planter ses buts, ça on le sait. Donc ça, au moins, quand on a un joueur comme ça, comme avec Haaland pour City, quand on a un joueur comme ça fait toute Et une diff. peut-être attention à la revanche d'un Darwin Nunez qui est arrivé l'année Ouais. dernière avec un Contre gros transfert. contre Newcastle d'ailleurs, qui a mis un doublé. Ouais, c'est ça. Il donne la victoire à Liverpool en fin de match. Et pourquoi pas, hein, il est arrivé avec Les gars, une si tu équipe. veux, je te mets un petit calendrier pour Ouais, Arsenal, parce que je le disais tout à l'heure, Arsenal, le prochain calendrier, enfin les prochains matchs ouais, les en tout prochains matchs du calendrier, c'est quoi? c'est alors Everton-Arsenal, Ok, Arsenal PSV en Ligue des Champions, Arsenal-Tottenham, le derby. Brentford-Arsenal, Bournemouth-Arsenal, donc ça il souffle un peu, Lens-Arsenal Ligue des Champions, Arsenal-City, Chelsea-Arsenal, Ouais, tu vois? Séville-Arsenal, tu vois, genre là, Ah, il rentre, voilà, c'est ça, il rentre dans le vif du sujet, hein, ce c'est qui fait. les blessures à la Timber, à la tout ce que tu veux là, et Rezou, il va falloir tenir. Hein. Ah ben c'est pour ça aussi qu'il y a cette incertitude et que j'ai Ah, cette incertitude sur tenir le rythme de City en Première Ligue. Quand tu sais que tu as les matchs tous les 3 jours qui vont te pomper de l'énergie, tout ça, ouais, tu as intérêt que on va dire, évidemment, ton 11 tienne la route, mais aussi que tes remplaçants puissent aussi tenir la cadence. Parce que là, ouais, tu m'as dit des enchaînements, des Séville, après ça renchaîne Chelsea, après ça renchaîne des City et tout ça. Ouais, là, faut tenir. Maintenant, il y a un point qui va dans ton sens, et on va dire ça sort à la limite du débat, c'est sur la qualité de jeu proposée par Arsenal. Bon, c'est vrai qu'ils nous ont quand même globalement enchanté l'année dernière à produire vraiment un football attrayant, fait de, enfin, ouais, très offensif en tout cas. Donc on a envie de revoir ça. Et en première ligue, et hormis Brighton, qui peut-être est un cas à part, mais dans les gros, oui, évidemment, City est et largement si je au-dessus. dois rajouter un élément en faveur, Il joue si je bien. peux ajouter un élément en faveur Mhm. d'Arsenal, c'est la résilience collective. Mhm. Pour le coup, ils l'ont montré la saison passée, même si du coup, ils n'ont pas gagné le championnat, mais à plusieurs reprises, ils avaient été menés, ils sont revenus au score dans les derniers instants. Et mine Mhm. de rien, et là on voit contre United, je tiens à le soulever, c'est que mine de rien, quand on voit ce genre de choses, même si c'est des victoires à l'arraché, c'est pas anecdotique non Ah plus. non, 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 t'as Ça arrive raison. des fois. Ça veut dire qu'il y a dans le collectif une envie de gagner et à tout prix de bien s'en sortir. Dans des grandes affiches, là, c'était le cas contre United, ça peut changer beaucoup de choses. Non, non, mais t'as raison. Après, il y a le tout dernier point. Est-ce que Arteta va pouvoir, on va dire, j'allais dire avoir l'expérience nécessaire, mais non, il n'aura pas l'expérience nécessaire pour justement aborder ce virage avec c'est en gros un peu un test aussi pour Arteta, mine de rien. Tu vois, t'as pas un coach qui t'emmène sur quelque chose qu'il a déjà vécu dans son précédent club ou auparavant. Et de Donc il y a un toute test aussi façon, quand même là, là-dessus. avec Havertz et Rice, ils changent son milieu de terrain, donc déjà et même avec le neuf, avec Nketiah, c'est comme s'il était encore un peu en labo. Mais 80% de l'équipe, elle est déjà Oui, elle est très déjà. imaginée. Tu vois. Mais après, il y a encore des ajustements à faire et je pense que en début de saison, on essaie de jauger. Chaque match, c'est des enseignements. Et que Arteta, même s'il n'a pas la bouteille d'autres entraîneurs, il a cette approche du foot que peu de gens ont. Il a quand même côtoyé Guardiola et je trouve que il a toujours un temps d'avance, même dans les vestiaires, ces petits trucs, ces petits détails qui changent beaucoup de choses. Par exemple, tu sais, ramener un chien. Je sais pas si tu avais entendu cette histoire. Ils ont recruté un chien dans le vestiaire des Ah non, Gunners. je l'avais pas. Je Pour l'avais que, pas cette au info. quotidien, malgré les défaites, ils puissent encore avoir tu sais, un peu de joie, quoi, tu vois, Ok. au campus à Arsenal, quoi, tu vois. Mais il y a plein de petits détails comme ça, tu vois, d'entraînement et tout. Et donc, je pense qu'au niveau de l'expertise et tout, Arteta, Ah ben il est séduisant depuis le départ, depuis. ça comble le manque d'expérience, même si je pense que ce serait très réducteur pour lui de dire ça. Mais oui, je vois où tu veux en venir, dans le sens où il n'a pas entraîné des gros clubs avant Arsenal. Voilà. Et puis le tout dernier point, ça nous permettra de terminer ce débat, c'est on a évoqué la Champions League, le groupe avec Arsenal, oui, Arsenal, Séville, le PSV et le Racing Club de Lens. Théoriquement, voilà, même si on n'a pas de boule de cristal,
logiquement, Arsenal devrait sortir du groupe, donc potentiellement faire, on va dire, un petit parcours en Champions League. Et donc là aussi, mine de rien, si tu veux arriver à concurrencer et que tu vas un minimum loin en Champions League, attention pour Arsenal. Et Ça, d'ailleurs, petit aparté qui n'a rien à voir ouais. avec le débat, mais je serais à Lens Arsenal au stade Bollaert. Ouais, ah On va ouais, voir si les choses après. ah ouais, là tu vas avoir une belle affiche. En plus, c'est quoi? C'est pour RMC Sport que je vais faire ça, enfin BFM. Ok, solide. Ah Donc, ouais, du coup, l'ambiance, voir un club comme Arsenal, c'est quoi? C'est le premier en plus. C'est le premier. c'est pas le premier, je crois que c'est non, c'est le deuxième parce que c'est début octobre. Et je t'ai C'était. dit Arsenal-Séville, le premier match. Bah ouais, mais attends, début octobre, mi-septembre, la première journée, ils sont à l'extérieur, Lens. Ils sont contre Séville. Donc si c'est début octobre, ça doit être le premier match à Bollaert, je Ah, le parlais en premier fait. match à Bollaert, oui. Ouais, ouais. Ah donc tu vas être là pour le retour de la Ligue des Champions à Bollaert. Ah ouais, Ça, d'accord. exactement, ouais. Ah bah là, écoute, C'est je beau, pense hein. que tu vas bien en profiter. Je pense que tu vas bien en profiter. Ouais. Donc non, mais pour juste terminer, ils vont peut-être, peuvent peut-être faire un parcours en Ligue des Champions et ça aussi, ça peut peut-être les pénaliser, Arsenal. C'est ça, Pour ouais. un- Et c'est un peu je veux dire, je sais pas si c'est un problème d'être en Ligue des Champions, je pense pas. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'équipes qui ont réussi à se qualifier en Ligue des Champions et qui n'ont pas été en Ligue des Champions depuis un certain temps. Ça a été le cas d'Arsenal, ça a été le cas il y avait Récemment, Milan, hein, tu sais, récemment, Milan a passé ouais, 6-7 ans sans participer à la Ligue des Champions. Ils sont retournés. Ça a été compliqué, le fameux enchaînement. Donc, ouais, c'est ça. Et par exemple, je prends l'exemple, j'ai fini 2 sur Monaco, donc je rebondis mhm, là-dessus. Monaco, eux, ils n'ont pas la Ligue des Champions. mhm, Ils ont un bel effectif et ils peuvent tirer leur épingle du jeu en championnat. Donc en fait, ça dépend, mais il y a des clubs qui sont faits et qui sont construits en profondeur de banc en conséquence pour pouvoir jouer avec des champions. C'est le cas mhm. du PSG là, aujourd'hui, cette Ah saison. oui, ah oui, C'est le cette cas du saison, oui. PSG. Là, on ne pourra rien dire. Là-dessus, ils peuvent jongler entre les compétitions et je pense qu'il ne faudra pas trouver d'excuses là-dessus. Et puis après, tu as des clubs, on peut parler par exemple de Lens, qui Mhm. s'est affaibli par rapport à la saison dernière et qui vont jouer la Ligue des Champions. C'est cool au niveau de la symbolique, mais ils ne sont pas mesurés pour le groupe, ils ne vont pas sortir du groupe. Et sur les premiers matchs, ça va les pénaliser en début de saison déjà. En plus de leur Ah, début de saison catastrophique. t'es un petit peu dur. Moi, Un peu dur, je mais dis voilà. pas forcément comme toi sur la qualification des Lensois. Je pense que les Lensois, ils ont leur mot à dire, même si leur début de saison est catastrophique. Ça, c'est clair. On en a fait plusieurs débats dessus. Mais il y a quelque chose à aller chercher dans ce groupe de Champions League. En tout cas, avant même de la débuter. Ils sont chapeau 4. Mais Séville, PSV Eindhoven, c'est pas le Real Madrid et c'est pas je sais plus qui était Ouais. en chapeau 2 mais qui était énorme. Mais voilà, Non, moi, tu me mets le lance. Mais là, on va complètement dans un débat Non, non, différent. non, mais après, ça permettra de terminer puisque Lens est avec Oui, Arsenal pour en rebondir, groupe oui, de c'est Ligue ça. des Mais Champions. tu vois, si tu me mets Lens dans le groupe Ligue des Champions la saison passée, je dis, il passe. Là, il n'y a aucun débat. Tu as ton ossature, tu as Seko Fofana, tu as Openda, il n'y a aucun problème. Ça, c'est Là, vrai. cette saison, c'est un peu plus compliqué quand même. Ah, c'est Même vrai, si c'est vrai. Hawaii, mais il vient d'arriver, donc au final, c'est comme tout, hein. Non, non, c'est vrai, il y a eu plusieurs départs significatifs. Bon, en tout cas, tu y seras. Tu pourras nous dire en tout cas ce que tu en as pensé et ce que donnent les Lensois en Champions League. Parce que ça, c'est la vraie question. Bon, je te remercie, Valentin, pour ce petit débat. C'était encore un C'est un vrai plaisir. plaisir. C'est un plaisir. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire. C'est ce qui fait avancer le débat et c'est ce qui fait avancer le projet. Et vous n'oubliez pas qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Ciao. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand Je joueur. rappelle Léao du Milan. C'est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti, parce que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Et là, dit ouf.
ne fait pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.